Ah, vous êtes trop bon avec votre machine là. Ça c'est du carbure de calcium avec de l'eau, ça forme un gaz, acétylène, et ça s'appelle une lampe acétylène, c'était la lampe des mineurs. Un sac. Donc là on est sous le parc Montsouris dans un tunnel de la petite ceinture, l'ancienne voie de chemin de fer désaffecté qui faisait le tour de Paris. Et donc des garnements ont creusé un trou pour pouvoir accéder à une galerie, puisque là on est déjà encaissé, on est déjà à peu près à 12 mètres sous la terre. Et donc là on est au niveau des galeries, donc on y va. C'est parti. Donc ce que je te disais, donc tu as le nom des rues qui est gravé sur des plaques. Donc voilà, avenue d'Orléans. Donc je sais pas si tu vois où on est au-dessus là, mais voilà, on est pile poil porte d'Orléans quoi. Maintenant ça s'appelle l'avenue du Général Leclerc depuis la libération de Paris. Bonjour. 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 Ça va bien? Ça va. Donc ça c'est les ouvriers qui viennent enlever les supports qu'il y avait pour les câbles de France Télécom. Voilà, puisqu'il y a quelques années, les câbles de France Télécom passaient par les CATA. Ou en tout cas une partie de ceux du 14. Donc là on attaque le cœur du réseau sud, donc par la rue Sarrette. On peut avoir accès à une petite dizaine de salles, jusqu'à la plage, qui est la salle des CATA. Là où le week-end, tu es sûr de croiser des gens quoi qu'il arrive. Donc là, comme c'est marqué, on arrive à la playa. Donc par terre, c'est du sable. Et donc là, on est dans la salle de la plage avec donc sur le mur la reproduction de la vague de Kusai, qui est en fait une reproduction du mont Fuji. C'est une des salles cosy et peuplées des katas, quoi. Pap, pap. Ce qui est agréable ici quand même, c'est le silence. Hein. Parce que là j'ai mis de la musique, mais... Il y a James avec nous là. Ah c'est ça, Funky Man. Mais en tout cas, ouais, le silence qui est généré ici là, par les épaisseurs de pierre qu'on a au-dessus de la tête, c'est assez incroyable. C'est zen. C'est vraiment la campagne à Paris, quoi, d'un genre, tu sais. Comme si on était en forêt un peu, quoi. Paisible. On va où là?
Là, on va dans une salle qui s'appelle Sarco, qui est donc dans la rue du Lunin. Et elle porte ce nom parce que c'était un endroit habituellement où les gens venaient se cacher quand il y avait les flics. Du coup, les mecs ont aménagé un squat avec une grande table. Et c'est un endroit assez joli, ils ont refait les hagues. Je t'expliquerai après ce que c'est qu'une hague. Mais tu vas voir, ça a de la gueule. Donc là, on y arrive. Dans 2 secondes. Et voilà, bienvenue à Sarco. Donc tout ça c'est aménagé par des mecs qui sont des amoureux du coin. Hein. Tous les bancs, tout ça, les différents aménagements qui sont là sont faits par donc, des mecs comme nous. Quoi. Puis là, bah, tu as les bancs et la grande table avec un petit puits sur le côté, là, puits à eau. Et puis tu as un puits de service au fond. Et tu peux voir la lumière du jour par le trou de la plaque. En fait, quand tu es au-dessus, tu as une impression d'avoir une plaque d'égout. Et en fait, c'est pas du tout une plaque d'égout, c'est une plaque de carrière. Et donc là, on va dire qu'on est à peu près à 12 mètres, entre 10 et 12 mètres sous le niveau de la rue. C'est cool ici, hein. On est venu taper une bouffe une fois, on était genre une vingtaine, on a bouffé là, on a fait une grosse fondue de ouf. Fondue savoyarde. Donc là, si tu veux, on peut... Là, tu as juste un exemple de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Un atelier où les mecs, là, bah, tu vois, ils sont en train de sortir une pierre, en fait. Donc, qui est dégagée sur les côtés, qui a commencé à être dégagée en dessous et au-dessus. Et puis là, bah, tu peux t'apercevoir que tu vois vraiment les différentes couches de calcaire, en fait, avec le souchet au milieu, là. Donc la partie assez tendre. Donc les mecs donc, faisaient des entailles à ce niveau-là. Après, ils découpaient, puis ça tombait. Une fois qu'ils avaient viré le dessous, ça tombait tout seul, par le simple poids de la pierre. Donc là, je vais te montrer la chatière d'accès au cellier. Là, on est rue de la Voie Verte. Donc le cellier, c'est une ancienne brasserie de la fin du 19e siècle. Ils faisaient de la bière là-dedans, la bière Gallia à l'époque. Donc ça, c'est le puits dans lequel était installé l'escalier. Un escalier en colimaçon. Donc, tu vois encore des vestiges de marche. Et donc voilà, on a un puits d'environ 8 mètres, je dirais. Encore les vestiges de porte. Et donc, les peintures égyptiennes, elles sont où? Elles sont pas par là. Elles sont par là, je crois. Ici, c'est connu pour les peintures. C'est une salle où il y a pas mal de peintures. Alors, c'est par là la sortie. Allez, donc là on va retrouver la rue d'Arrault, on va remonter au nord, on va retomber ensuite sur le boulevard Saint-Jacques et puis on va faire un bout de galerie jusqu'au cabinet minéralogique. Dit le cabi, pour les gens qui descendent souvent.
Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs cabinets qui ont été montés dans les katas. Dans les katas. Celui-là, c'est le cabinet Gambier-Major qui a été fait en 1811. Donc la particularité des cabinets, c'est qu'il y a toujours un escalier qui se dirige vers le plafond. Et qu'en fait, cet escalier, c'est un présentoir. Et donc, sur ces différentes marches étaient exposées différentes roches. Voilà. Donc comme écrit sur la plaque, hein, tu as 13 mètres, soit 40 pieds, puisqu'à l'époque, on vient juste de passer au système métrique. Donc je rappelle, en 1811. Donc le cabinet, c'est un lieu de passage. C'est un endroit où tu rencontres beaucoup de gens, puisqu'en fait, on est proche de la rue Saint-Jacques, qui est l'axe nord-sud d'une partie des carrières, là, des katas. Et donc, voilà. Tu peux te filmer, ça t'embête pas? Pas de problème. Vas-y. En fait, c'est pourquoi vous faites la vidéo? C'est pour nous, pour l'instant, après on verra Ok. quand ce sera monté, ce que ça vaut. Ça va. Ça fait longtemps que vous descendez, vous? Moi, ça fait un peu plus de 20 ans. Ah ouais. Et toi? Bah écoute, moi, ça va être la 10e fois, mais c'est la première fois en solo. Là, tu reviens du Val-de-Grâce? Ouais, j'étais Ouais. à salle Zen. Alors là, j'étais collé à mon plan pour le Val-de-Grâce parce que j'ai un peu. Bah, tu vois, je suis rentré par là. Ce petit. Alors, sinon, tu peux passer par là, tac, tac, et hop. Ah ouais! Et là, tu arrives à Z direct. Et après, Et puis après, t'as la chatière, t'as la ok, chatière celle-ci. qui est là, là. Ah non, non, moi je me suis emmerdé, putain, j'ai fait tout ça et puis. Ah ouais. Bah, moi, je suis un touriste. Eh ben, bienvenue. Tu n'es pas un touriste, c'était là tout seul. Donc là, tu as une plaque qui indique l'accès à la carrière basse, qui est en fait maintenant ce qu'on appelle nous le 2e niveau. Et si tu regardes bien, tu as un trait noir au plafond avec une inscription qui est donc le chemin des catacombes. Donc en fait, les gens qui se promenaient à l'époque suivaient le trait noir qui était au plafond pour ne pas se perdre. Voilà. Et on va se diriger vers la crypte, qui est en fait un petit squat qui a été organisé au bout d'un 2e niveau. Alors là, on se retrouve, alors c'est intéressant, au milieu de la rue Jacques, donc il n'y a pas le sang parce que c'est quelques années après la Révolution, au-dessous de la barrière. Tu vois, donc c'est la barrière Saint-Jacques qui te faisait payer les taxes quand tu rentrais quelque chose dans Paris. Donc à l'époque, Paris se limitait à la place d'Enfer Rochereau, là où tu as les deux grosses maisons. Là. En fait, ça c'était la porte d'Enfer. Et donc c'était là où tu devais payer ta taxe. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que du fait qu'il y ait une taxe à payer pour rentrer des denrées ou autres dans Paris, les mecs creusaient des galeries pour passer en fraude de la marchandise. Donc ils faisaient des chatières, des fois qui partaient d'une maison et qui passaient sous la barrière Saint-Jacques, ou alors d'autres barrières. Et ça, tu vois, c'est 93, la gargouille. Et là, on arrive donc à la crypte. Tu as une plaque ici. Et donc ça, c'est des mecs qui sont tailleurs de pierre qui font ça, dans leur temps libre. Avec toujours de la sculpture là, une arche. Et là on arrive rue Méchain. On va prendre pour rejoindre la rue de la Santé, la rue de la Prison. En fait là on fait le tour de la prison. La prison se trouve au-dessus. Et donc, c'est dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, les injections. Voilà, tout ce qui correspond à la surface qui se trouve sous la prison, quoi.
Yes. Et voilà. Moi j'aime bien me trimballer en cuissarde dans Paris, qu'est-ce qu'il y a. Le truc c'est que quand on n'a pas le papier identité, vous ne devez pas faire les kékés quoi.